Jésus-Christ que les deux testaments regardent, l'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. C'est le Christ qui donne un sens à l'histoire des hommes, ou plutôt qui leur révèle le sens. La foi chrétienne oblige à le penser et elle ne craint pas de s'en expliquer. Aux yeux de la foi, les siècles avaient marché pour lui, c'est-à-dire pour le Christ, et depuis sa venue, l'histoire va à sa rencontre. Au premier siècle, les philosophes celtes et Porphyre raillaient les chrétiens sur ce Dieu qui surgit soudain au milieu des temps parmi les hommes. Ils ne s'en souciaient donc pas auparavant. Nous ne prétendons pas avoir la clé de la providence divine et pouvoir ainsi rendre compte de la façon dont les hommes, avant le Christ, étaient acheminés vers leur salut. Pas plus d'ailleurs que nous ne savons dire par quelle voie aujourd'hui ceux qui restent apparemment étrangers à l'évangile sont secrètement travaillés par le Dieu qui veut les sauver tous et les sauver dans le Christ. Par contre, nous ne pouvons ignorer la lente action qui prépare la venue du Christ et à laquelle le Christ, le premier, n'a cessé de se référer expressément. Cet Ancien Testament qui annonçait et figurait la nouvelle et éternelle alliance. L'économie du salut des hommes que l'histoire réalise et que Jésus-Christ consomme en sa personne commence avec l'histoire elle-même. L'ignorer est une façon d'ignorer le Christ. Cette action divine s'est cristallisée, pour ainsi dire, pour la mémoire des hommes, dans des documents qui s'échelonnent sur des siècles. La science nous aide aujourd'hui à les mieux étudier et interpréter, mais leur contenu essentiel garanti par l'aide divine qui les inspire n'a cessé d'alimenter la foi en jalonnant la route qui conduisait au Christ et en faisant attendre et espérer sa venue. Ce corps de texte est désigné du nom de l'Ancien Testament, mais ce mot qui signifie l'Ancienne Alliance déborde évidemment les documents où sont consignés quelques-uns des pas de Dieu dans l'histoire.